on va s'arrêter d'abord dans le golfe de Gascogne, on est d'accord, et on va aller découvrir ces fameux coraux. Alors, on va aller dans une zone bien particulière qui s'appelle comment? Le canyon de l'Ampol. On va voir une carte que vous nous situiez exactement où nous allons plonger. Alors on est à plus de 200 km des côtes bretonnes, Oui. au large de la Bretagne. Donc on est sur le talus continental, entre... vous avez Ouais. le plateau continental. Donc le et talus, pour parler, c'est Voilà, là c'est une pente. C'est une pente, Voilà. ça descend. On va bien le voir sur les images. Vous êtes prêtes? On va commenter ensemble si vous voulez. On plonge tout de suite pendant une petite minute pour aller découvrir. Allez, c'est parti. Ah, ça se voit, on n'est pas à La Réunion, Voilà. effectivement. Ça Alors bouge là, un peu, ouais. ça bouge un petit peu, mais ça va moins bouger en dessous. Alors, c'est pas un sous-marin habité, évidemment. Non, c'est un robot. C'est un robot. Alors, il descend. Là, on est à 2500 mètres de profondeur. Tout à fait. On est tout en bas du canyon. Donc là, on a vraiment des roches... c'est du basalte recouvert de sédiments. Donc ce qu'on voit en suspension, là, C'est incroyable. C'est quoi? de la C'est neige marine. De la neige marine. Voilà, c'est des détritus qui proviennent de la surface. D'accord. Alors, on remonte des détritus des organiques, des déchets. D'accord. On remonte tranquillement la paroi et là, on trouve quand même les premiers animaux. Voilà, en fait, ce qui est intéressant dans ce canyon, c'est qu'on a des falaises verticales. C'est vraiment des chutes, des murs. Ouais. Et sur ces murs, on trouve plein de coraux. D'accord. Là, on assiste à un prélèvement. C'est quoi? Donc ça, c'est une gorgone, ça. Ouais. C'est ça. Qu'on prélève. Donc là, on voit que c'est sédimenté. On est dans le lit du canyon. D'accord. Et donc, ça y est, on a fini notre petite balade. C'est allé vite, on pourra y aller beaucoup plus longtemps sans problème. Donc, vous les observez comme ça, vous les photographiez grâce à des roves. À des robots, oui, tout à fait. Et à des robots. Alors, on reprécise une petite chose pour tout le monde. Les coraux, ce sont des animaux. Ouais. Ce sont des animaux. Ils ont besoin, eux aussi, de se nourrir. Alors, quelle est la différence avec les coraux dont on parlait tout à l'heure avec Pascal Chabanet? Alors la principale différence entre les coraux tropicaux et les coraux que nous étudions, Oui. les coraux d'eau froide, c'est que ce sont uniquement des animaux. Vous voulez dire quoi par uniquement des animaux? En fait, les coraux tropicaux sont en symbiose avec une algue. C'est ça. Et donc, nous, en environnement profond, il C'est pas le cas. n'y a pas du tout de lumière. Pour rappeler peut-être un peu, le corail, les coraux tropicaux ont besoin d'une petite algue, la zooxanthelle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ils vivent en symbiose, la zooxanthelle apporte de l'alimentation au corail et tout le monde s'entend bien. C'est une colocation en fait. Et vous, non, il n'y a pas d'algues? Non, Alors, il n'y a pas de lumière, donc pas d'algues du tout, et ils se nourrissent tout seuls. Ils ont en fait, tout seul. ils ont des petits tentacules, Ouais. et ils attrapent leur nourriture en suspension dans l'eau. Donc ils D'accord. mangent. Et c'est ça ce qu'on voit. Vous parliez de la neige tout à l'heure qu'on a vue. Oui, la Donc, neige marine. Donc c'est des détritus qui viennent de la surface, de la matière organique. c'est par exemple, pour parler simplement, des restes de poissons Tout qui à tombent fait. au fond. Ouais, C'est des choses des comme ça. fesses, Et des le- déchets organiques en fait qui descendent, D'accord. qui se précipitent et qui Et descendent. le corail d'eau froide se nourrit donc de ça et Et il l'attrape tout seul. Voilà, il a des petits tentacules comme les anémones qu'on peut D'accord. trouver sur nos côtes. Donc il y a des petits tentacules et il attrape sa nourriture en suspension qui passe D'accord. à proximité. On parle souvent de l'intérêt écologique énorme des récifs coralliens. Est-ce que là, on a la même chose? Tout à fait. C'est un de leurs points communs, c'est qu'ils présentent un fort intérêt écologique. Ils servent de nurserie, de frayère pour de nombreuses espèces. Et ça, on le voit bien, nous, sur les images de nos campagnes, c'est qu'on a un foisonnement de vie à proximité de ces récifs. Et à l'intérieur même des structures formées par ces coraux, on trouve de nombreux animaux. D'accord. Je crois qu'ils ont longtemps été considérés comme nuisibles par l'homme. Ils étaient... les pêcheurs ont commencé à s'y intéresser fin 18e siècle, début 19e siècle, parce qu'ils avaient besoin de savoir où ils étaient pour ne pas perdre leur filet. S'ils pouvaient accrocher leur filet dans ces récifs. Et donc, effectivement, ils étaient considérés comme nuisibles pour les chalutiers. D'accord. Aujourd'hui, il y a un autre regard, évidemment. Dessus, quelles sont quand même les principales menaces? Alors, on a de nombreuses menaces. Alors, on a
la pêche, notamment au chalutage. Alors maintenant, on a une interdiction de chalutage en dessous de 800 mètres. D'accord. Donc, Donc eux, vous disiez, à partir de 600, 700 mètres, on les trouve? voilà. Après, on a les premières cartographies qui datent des années 50, recensaient de grands massifs de coraux entre 200 et 500 mètres, massifs qu'on ne retrouve plus du tout maintenant. On D'accord. les retrouve plutôt, maintenant on retrouve les coraux plutôt dans les canyons qui entaillent le talus continental. Donc on se dit que ces canyons semblent présenter peut-être un refuge pour ces coraux. D'accord. Est-ce que, comme les coraux tropicaux, ils semblent, même si on les connaît peu, menacés ou pourraient être menacés par notamment l'acidification et le réchauffement de l'eau? Tout à fait. Ils ont aussi un squelette calcaire. Oui. Alors d'une part, ils sont menacés par l'acidification. Une expérience qu'on montre souvent quand on fait des animations grand public. On prend donc squelette calcaire comme de la craie. Et si l'eau s'acidifie, donc le pH va diminuer, c'est comme si nous on prend un bout de craie et qu'on met en contact avec du vinaigre. D'accord. Et on voit bien que la craie se dissout complètement. Donc c'est un des gros risques du changement climatique. C'est le squelette des coraux risque de se dissoudre. De se dissoudre, ouais. De se dissoudre. D'accord. Alors ça, on va le voir dans le temps. Malheureusement, Tout à fait. actuellement, il y a quelque chose dont on est sûr. La grosse menace, ce sont les déchets plastiques. Malheureusement, on va en montrer quelques images. On est passé avec le robot un peu au fond. Et au fond, c'est épouvantable. Voilà, des déchets plastiques. On trouve, alors, évidemment, on précise, le corail profond d'eau froide ne mange pas les déchets plastiques, mais les déchets plastiques se dégradent, finissent en microparticules. Tout à fait. Et on les retrouve dans les coraux? Dans les coraux, en fait, les coraux sont des animaux filtreurs. Oui. Ils filtrent tout ce qui est en suspension dans l'eau et ils filtrent ces microplastiques qu'ils ne peuvent pas digérer. Donc ils s'épuisent à les évacuer. Et ils finissent, les expériences qui ont été faites à Banyuls-sur-Mer notamment montrent qu'ils finissent par mourir à force d'épuisement. Donc ça, c'est vraiment dans l'immédiat la grande menace qui pèse sur eux. Donc vous faites plusieurs missions océanographiques et puis en plus, là, maintenant, vous disposez quand même d'un matériel absolument génial pour travailler à long terme. C'est que vous venez là tout juste de mettre à l'eau, on va en voir des images. Comment on peut appeler ça? Une station qui est profonde, qui va rester 5 ans sous l'eau. Voilà, c'est un observatoire. Donc c'est un observatoire fond de mer qu'on a déployé cet été, là, au mois d'août, fin août. Donc là, c'était à bord du Thalassa. Et on l'a positionné, donc on le voit là, depuis le bateau, on l'a positionné à 780 mètres de profondeur, dans le canyon de l'Ampol, pour observer pendant 5 ans une colonie de coraux. D'accord. Oui, parce que il vous faut quand même du matériel qui va en eau profonde. Hein. Donc vous le descendez, vous l'avez posé, vous allez le remonter tous les ans. Voilà, tous les ans, donc on aura une campagne dans ce canyon pour aller remonter l'observatoire, faire la maintenance, changer les batteries et surtout récupérer les données. Et j'imagine que vous en attendez beaucoup. Tout à fait, ouais. Ça va être la première fois qu'on déploie pendant autant de temps un observatoire sur les récifs de coraux d'eau froide.